Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo rapide pour vous expliquer pourquoi je pense que vous devez bosser sans attendre des félicitations. En réalité, quand vous êtes en train de bosser, vous ne bossez pas pour quelqu'un, vous bossez pour vous-même. Ok? Quand on vous donne un objectif de 10 à faire et vous faites un objectif de 20, peut-être que votre manager peut ne pas vous féliciter, mais vous n'avez pas à attendre que votre manager vous félicite parce que vous êtes en train de travailler pour vous. Les performances que vous réalisez aujourd'hui, ce n'est pas dans le CV de votre manager que vous allez les mettre, c'est dans votre propre CV. C'est dans votre propre résumé que vous allez mettre ces informations. Quand vous êtes en train de réaliser des projets compliqués, quand vous arrivez à réaliser quelque chose de grand, et peut-être qu'on vous félicite ou peut-être qu'on vous félicite pas, il n'y a pas de problème. Mais qui va mettre ça dans son CV? Qui va enrichir son profil avec ça? C'est vous qui allez enrichir votre profil. Quand vous consacrez du temps et de l'énergie à faire un travail qui est compliqué pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et finalement vous y arrivez, et à la fin, il n'y a personne qui vous félicite. Vous pensez que vous avez perdu du temps. Vous pensez qu'on ne vous a pas récompensé à votre juste valeur. Mais ce que vous allez constater, c'est que il va arriver que peut-être que vous allez dans une autre entreprise où vous démissionnez quelques années plus tard et on vous prend une position supérieure et un nouveau collaborateur, il vous envoie un rapport. Vous regardez le rapport et vous dites non, non, il y a une erreur. Tu t'es trompé certainement quelque part. Le résultat ne peut pas être celui que tu m'affiches là. Et le collaborateur va dire non, mais c'est pas possible, j'ai revérifié mes chiffres, etc. Tout est correct. Vous dites non, 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 c'est pas correct. Va regarder, recherche, regarde encore dans tes chiffres. Il y a quelque chose qui manque. Tu as dû te tromper dans une formule. Et le collaborateur va partir, puis après peut-être 5-10 minutes, il revient pour dire ah ouais, boss, vraiment, vous avez raison. Je me suis trompé ici, effectivement. Et il va vous poser la question, mais comment vous avez fait pour savoir? Comment en un coup d'œil, vous avez pu vous rendre compte qu'il y avait une erreur, alors que moi, ça m'a pris des jours et je ne me suis même pas rendu compte qu'il y avait une erreur. En réalité, c'est là que vous allez vous rendre compte que ces heures que vous passez à refaire ce boulot, ces heures que vous avez passées pendant des jours et des jours, pendant des mois et des mois, pendant des années et des années, à refaire le même boulot, sans aucune félicitation, était en train de vous donner une aptitude, était en train de vous donner une capacité, était en train de vous donner une expertise. Et cette expertise-là, on ne peut pas vous l'enlever. Vous êtes capable, après avoir fait quelque chose pendant longtemps, de déceler une erreur juste à un coup d'œil. Et ça bénéficie à qui? À votre employeur? Non, c'est à vous que ça bénéficie. Et donc, oui, on va encourager l'employeur à vous féliciter de temps en temps. On va encourager vos managers à vous féliciter. S'ils le font, tant mieux. Mais s'ils ne le font pas, c'est pas une raison pour baisser les bras. C'est pas une raison pour s'arrêter. C'est pas une raison pour se dire, non, non, moi, je fais plus d'efforts. C'est pas une raison pour dire, bon, moi, maintenant, je viens à 8h, à 17h00, je rentre chez moi, je fais plus de l'extra mile. Non, quand vous êtes en train de penser comme ça, vous êtes en train de regresser. Vous êtes en train de perdre tous vos acquis. Non. Continuez à travailler, continuez à progresser. Parce que demain, les gens vont parler, ils vont se dire, c'est vrai, on ne reconnaissait pas ses mérites, mais Vincent est le seul qui est resté constant. C'est vrai, on ne reconnaissait pas ses mérites, mais Vincent est le seul qui a continué à dépasser les objectifs. C'est vrai qu'on ne payait pas de commission, même quand tu dépasses l'objectif, mais Vincent était le seul à dépasser ses objectifs. Il y a des entreprises qui ne se sont jamais retrouvées lorsque l'un de leurs meilleurs commerciaux est parti. Pourquoi? Parce qu'il représentait une force. Il y a un proverbe africain qui dit, quand on marche derrière un éléphant le matin, on n'a pas peur de l'arroser. Ok? Soyez cet éléphant pour votre entreprise. Soyez cet éléphant. Quand vous marchez, les autres n'ont pas peur de vous suivre parce qu'ils savent que le travail est propre. Ok? Bonne journée et donnez-vous à fond. Il n'y a rien de tel que ça. Bye bye. C'était Vincent Cadio.